Boker Tov. Ces paroles de Torah seront pour la guérison rapide de Yitzhak. Non, Dvir Nissim, Ben Shiralea et Ophir Ben Eden Shoshana. Ilana Chaya bat Eva Chava. Et David Yitzhak Ben Chana. Tov. Alors on continue. Az Yashir Moshe. Vous savez que le Az Yashir Moshe, tout homme qui a des problèmes de Parnassa ou des problèmes de Zivug, la plus grande des zgoulottes dans la tfila, qui amène le plus grand shefa, c'est le Az Yashir Moshe. Et pour le Zivug. Pourquoi? Parce que en réalité, dans l'histoire de la sortie d'Égypte, même Moshe Rabbeinu, avant que Dieu lui a dit de lever son bâton, son maté, de lever sur l'eau et de donner l'ordre aux Hébreux de traverser la mer, il ne savait pas qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu allait lui dire. C'était pas un programme. C'était pas comme dans Makat Bechorot, que Hachem dit ça va se passer de telle manière, où toutes les plaies que Dieu a annoncées, exactement toutes les caractéristiques de chaque plaie qui allait venir. À la seconde même, Moshe Rabbeinu a appris l'histoire. Et dans la vie de tous les jours, surtout dans la Parnassa, on ne sait pas. Shaoul Amelech, le roi Shaoul, il est parti chercher les ânesses de son père et il a trouvé la royauté. On dit en hébreu Chipes Atonot ou Matzah Melucha. Dans l'opportunité du business, des fois, tu sors. La personne auquel tu n'as même pas fait cas, c'est lui qui va t'amener ta Parnassa. C'est ce qu'on dit dans Shir HaMa'alot. Et Sa'ena et Harim. Me'aïn, Yavo Ezri. Me'aïn, d'où il va venir le Ezri? Me'aïn, de l'endroit où je n'y croyais pas. Parce que la Emouna, c'est que Hachem, je sais que c'est dans tes mains. Je veux que tu me donnes de tes mains. Même dans le zivouk de l'homme. Le Chazon Ish, il dit, Akadosh Baruch Hu, il se cache dans la nature. Il se cache. Celui qui veut dire qu'il n'y a pas Hachem, non, malheureusement, il a des points sur lesquels s'appuyer. Comment ça et ça s'est passé, comment ça... Vous savez, les athées, ils ont tous un discours. On le connaît, le discours. Le Chazon Ish, il dit une des choses. Quand on voit la main d'Hachem Yitbarach, c'est les zivugim. Quand tu vois le zivoug qui arrive, tu restes blême, tu restes choqué. Tu dis, mais comment j'ai pas pu penser avant? Comment ça s'est pas fait avant? Comment? On voit la main d'Hachem. La main d'Hachem. Des fois, les gens n'aiment pas Hachem. Vous savez, un jour, j'ai fait un shidour à une cousine. Un jour, je lui ai dit, t'es avec son mari? Baruch Hachem, ils ont eu des enfants. Et je suis parti pour une fête. Ils m'ont invité pour une fête d'un des enfants. Et tu vois, j'ai dit, je me lance des fleurs. Elle m'a dit, il y a des jours où j'ai envie de te frapper. Et il y a des jours où je te bénis. Mais c'est pas tous les jours que je te dis merci, ne crois pas. Mais pour Akadosh Baruch Hu, des fois on se pose des questions, mais il faut savoir que ce que Hachem fait, c'est pour le bien. Le zivouk que Akadosh Baruch Hu fait, c'est pas évident de comprendre la sagesse d'Hachem. Des fois même, il y a des zivouks qui se terminent en divorce. Mais Hachem a décidé qu'une âme peut arriver dans le monde que par une union de telle personne avec l'autre personne. Des fois, un homme doit faire un passage de tant d'années avec telle personne. Oui. La preuve, c'est que dans la Torah, il y a le divorce, ça existe. C'est pas que ça n'existe pas. C'est-à-dire que Hachem est plus que ça. Le plus grand des prophètes a divorcé. Pour nous dire que oui, des fois un divorce, ça peut se faire. Moshe Rabbeinu a divorcé. Il a ramené sa femme, mais c'est Moshe qui a divorcé. C'est pas... Oui, ça peut arriver, mais l'idée, c'est de savoir dire merci à Hachem. Et c'est pour ça, en tous les cas, donc, une très grande goula pour avoir un zivoug, c'est d'être mechaven dans le Az Yashir Moshe. Et une très grande goula de Parnassa. Parce que, en réalité, toute l'idée de Az Yashir Moshe,
ne doit pas rien que nous raconter les miracles d'Hachem. Surtout, comment la Emouna change la nature. C'est le plus fort. Comment le plus grand empire d'Égypte, qui a couru derrière qui? Derrière de la poussière, des Hébreux, des serviteurs. Comment la force a été annulée devant la Emouna. On prend aujourd'hui la plus grande force du monde. Imaginez-vous l'Amérique qui poursuit un petit peuple d'Africains dans la jungle. Ils viennent les exterminer, l'Amérique tombe devant ce petit peuple. C'est ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. C'est ce qui a donné la force de la Emouna dans le monde. Et c'est pour ça qu'on parle de Aziashir Moshe. Et ça, c'est l'idéal. Parce qu'à la fin, le Tahlit, comme on a parlé dans le shiur dernier, le Aziashir Moshe, il termine en souhaitant un Beth Amikdash. Mikdash Adonai Konenu Yadera. Ce que Hachem fait, c'est pas... Nous, on n'a pas de vengeance. J'aime pas le mot vengeance. Même que... Maintenant, vous allez me parler comme un juif après le 7 octobre. Qu'est-ce que je leur souhaite? Qu'est-ce qu'on leur souhaite? Qu'est-ce qu'on leur souhaite? Qu'est-ce qu'on leur souhaite? C'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on leur souhaite? Qu'est-ce qu'on leur souhaite? Qu'est-ce qu'on souhaite à un être humain? Qu'est-ce qu'on souhaite au monde? On souhaite quoi? Même dans notre... Même quand dans la plus grande situation, la pire situation du Ham Israël, on dit Hachem yikom damu. Que Hachem venge. Parce que la vengeance, c'est une justice. C'est pas une vengeance humaine. Vengeance humaine, vouloir rendre à l'autre. Nous, on veut que quoi? On veut Yidgadal, V'Yid Kadash et Meraba. C'est pour ça que le juif, même après un décès, il faut faire un travail, bien sûr. Il faut dire, c'était la volonté d'Hachem, ça s'est fait comme ça s'est fait. Nous, on veut une chose, que le nom d'Hachem soit grand dans le monde. Et ça, c'est notre travail. Le nom d'Hachem peut grandir si je pardonne des fois. Le nom d'Hachem peut grandir si je fais la guerre en son nom. Les Maccabim ont fait la guerre au nom d'Hachem. Ils ont battu la grande armée grecque. Ils l'ont chassé d'Israël. Ils ont amené une indépendance 200 ans pour le Ham Israël. Ça a fait un Kiddush Hachem. Ça peut être aussi comme une soumission. Zélo Méchané. L'idée, c'est qu'est-ce que moi je veux faire que dans mon action, le nom d'Hachem va se propager, va grandir dans le monde. Kadosh Baruch Hu, dans cette histoire, Markevot Paro Vechelo Yara Bayam, Omivrar Shalishav, Tuberu Beyam Souf. Il y a Yara Bayam, va avoir devant. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Quand vous avancez dans l'eau, est-ce que vous pouvez courir dans l'eau? Non. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'il dit ici? Markevot Paro Vechelo Yara Bayam, il a jeté dans l'eau. Dans l'eau, on ne peut pas jeter. Le miracle qui s'est passé, c'est que les Égyptiens tombaient dans Umivrar Shalishav, Toubeu Beyam Souf, sont partis dans les plus grandes profondeurs du Yam Souf. Teomot Yirasyumu, Yardu Bimtzolot, Kemoaven. Teomot, c'est les endroits les plus profonds de la mer qui ont couvert les ennemis du Ham Israël et ils sont descendus comme de la pierre. Rashi nous dit une remarque très intéressante. Que dans le Aziashir Moshe, on parle des ennemis du Ham Israël. Salelou Kaofer et Maïm Adirim. Une fois, ils sont tombés dans l'eau comme le plomb qui tombe dans l'eau. D'ailleurs, ça c'est le plomb quand on enlève le Haïnara. On dit que le mal des Égyptiens qui mettaient du Haïnara, Rashi nous dit c'est 3 sortes de Réchaïm. Les grands Réchaïm ont souffert comme de la paille. Ils flottent en haut, ils tombent, ils remontent en haut, prennent des coups. Kemo Even, c'était ceux qui étaient moyennement Réchaïm. Et Talou Karoferet, c'était les plus gentils des Réchaïm. Ils ont souffert le moins. Ils sont rentrés dans la mer, ils sont tombés en bas. C'est-à-dire que ça nous renforce l'idée, une des bases de la Emouna, des 13 bases juives de Emouna que le Rambam nous a instaurées, sont mentionnées tous dans le Yigdal Elohim Chai. Noten les rachas, ra kerishato. Même la punition d'Hachem, elle sera toujours proportionnée par rapport à l'action. Un être humain, il a envie de se venger de quelqu'un qui lui a fait du mal. Des fois, il peut donner un coup
qui est disproportionné par rapport à ce qu'on lui a fait. Il y a un gars, il vient, il l'a caressé, il a chatouillé du dos, il se tourne, il lui donne une gifle. C'est pas pareil, rends-lui une chatouille. C'est l'être humain. Il dit, je ne pouvais pas me retenir, tu m'as énervé. Chez Akadosh Baruch Hu, même dans la plus grande des colères, même la pénalité est juste. Celui qui était mauvais comme de la paille. Celui qui était moyennement mauvais comme de la pierre. Celui qui était plus gentil que les autres comme du plomb il a coulé pour ne pas qu'il souffre. Hachem Yitbarach, le Mishpat d'Hachem, Mishpatera Teom Rabba, il va jusqu'en bas. La Gemara, elle raconte qu'il y avait Isabelle, la femme de Achav, pas Isabelle la catholique. Isabelle, la femme de Achav, c'est une femme très mauvaise. Très mauvaise. Elle a tué les prophètes. Après l'histoire de... Elle est partie, elle a dit à Eliyahu Hanavi, si tu ne te sauves pas d'ici, je t'enlève la tête, etc. Une femme très mauvaise. Elle a incité son mari à prendre la vigne de Navoth à Israël. Dans la Bible, elle est considérée comme une des femmes les plus mauvaises de l'histoire. Mais elle avait une coutume très intéressante. Elle craquait pour un khatan et une kala. Quand elle voyait dans la rue, la maison royale, elle était dans la plus grande avenue de Jérusalem. Et à l'époque, ils fêtaient les mariages en amenant la kala dans la maison du khatan. La kala, elle sortait de ses parents, accompagnée de toutes les femmes qui faisaient zrari, qui faisaient toute la... et qui faisaient les kouloulou et tout ça. Quand elle entendait ça, elle quittait le palais royal, descendait dans la rue, et elle allait danser avec la kala. Tout le temps. Maintenant, Eliyahu Hanavi, vous savez ce qu'il lui a dit, Eliyahu Hanavi, à son mari, à elle? Il leur a dit qu'ils n'arriveront même pas à un cimetière, que leur chair sera mangée par les chiens. D'accord? Ça s'est réalisé, elle a été jetée d'un toit. Maintenant, quand les chiens sont venus dévorer son corps, c'est fou. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? La tête entière, les 2 mains entières, les pieds entiers. Normalement, il faut que vous sachiez, je vais vous faire du National Geographic. Vous savez que quand les animaux ils mangent, il y a des endroits que l'animal ne touche pas. Par exemple, la partie de l'estomac. C'est plein des acides, c'est pas bon même pour lui. Ben, les animaux prennent les cuisses, etc. Là, ils n'ont pas touché. Pourquoi? Parce que c'était les membres avec lesquels ils dansaient devant la Kala. Alors, à Kadosh Baruch Hu, même dans les moments... C'est-à-dire que Mishpaté Hachem émet. Le émet, il va même dans le Mishpat. Jusqu'au bout. Vous savez, le Gaon de Vilna, un jour, il y avait un homme qui est venu faire chez lui de la peinture. Il est venu faire chez lui de la peinture. Et le Gaon de Vilna, il le voit se mettre de côté à 10 heures pour manger son sandwich. Et il lui dit, il va chez lui, il lui amène une kippa avec une bassine de Netilat Yadayim et une serviette pour qu'il mette la kippa, qu'il fasse moti et qu'il fasse Netila. Et le gars, quand il voit ça, il éclate de rire. Il dit, vous voulez me faire tchouva, que je fasse tchouva? Il dit, la Netilat Yadayim, c'est la plus petite avéra de ma vie. Si vous savez ce que j'ai fait hier, si vous savez, ma vie, je transgresse toute la Torah. Je ne sais pas qui pour. Il a dit le Gaon de Vilna, mon fils, au lieu que tu aies un guéhinom de 300 ans et 10 minutes, je veux que tu aies qu'un guéhinom de 300 ans. Je veux t'enlever 10 minutes de guéhinom. C'est cette phrase qui lui a fait faire tchouva. Il a fait une tchouva gmoura. Chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas, ça veut dire, il y a une avéra, c'est pas une pénalité, non. Chaque chose est calculée. Pour le bien et pour le mal. Et quand quelqu'un il fait une mitzvah, et il a ajouté encore quelque chose, il est récompensé même pour cette petite chose. Achav, pas Achav, Nabuchodonosor, quand il est venu chez lui lui dire qu'il y a la parole d'Hachem pour venir lui parler, le prophète, il est venu lui annoncer un décret d'Hachem. Il s'est levé de la chaise, il a fait 4 pas pour Hachem, devant tous ses ministres. Il a dit,
le Dieu des Hébreux m'envoie un message, ça mérite de se tenir debout. Et il a marché comme ça 4 pas avec la tête baissée. Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu as détruit le temple. C'est lui qui a détruit le temple. Mais en même temps, tu as respecté le message que j'avais à te dire. Il va y avoir la destruction sur Babel, mais tu auras 4 générations de ta royauté qui vont quand même gouverner. Rien qu'après la 4e génération de Nabuchodonosor, Babel a été détruite. On ne comprend pas, nous, le jugement divin. C'est tellement différent du jugement humain. Et ça, c'est un exemple. On a Even, Oferet et Kash. Il y a un cheshbon exact d'Akadosh Baruch Hu sur chaque chose. Yeminecha Adonai nehedari bakoach. Yeminecha Adonai tirat oyev. Yeminecha, c'est la main d'Hachem. L'homme, il a 2 mains. La main droite et la main gauche. Une main forte et une main faible. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi un homme n'a pas la force dans les 2 mains de la même manière? D'ailleurs, d'après la halakha, c'est très intéressant. Un homme qui écrit de la main droite comme dans la main gauche, qui monte dans les escaliers, il met le pied droit ou le pied gauche et c'est pareil, ben il doit avoir des tefilines, une sur la tête, une sur la main droite et une sur la main gauche. Parce qu'il n'a pas yadecha, il n'a pas yadkia, il n'a pas une main faible. Il doit mettre les tefilines dans les 2 mains. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que je viens de dire. Je ne suis pas un homme. Oui, ben il doit mettre. Vous écrivez de la main droite et de la main gauche? Pareil, de la même manière? De la même manière, non, mais j'écris des 2 mains. Moi aussi, j'ai mal. Et on a 2 spécimens. Avant, quand on écrivait en hébreu, c'est quand on apprenait l'hébreu, j'écrivais par exemple en hébreu, et ensuite je prenais en français, je faisais ça. En français, j'écrivais comme ça. Waouh. Ah, parce que tu étais dans les mêmes. Il y avait le Rav de Vilna, il s'appelait Rav Chaim Ozer Grudzinski. Einstein l'a rencontré, il a dit, je me croyais génie jusqu'à la porte de son bureau, celui-là. Parce qu'il écrivait de ses 2 mains 2 lettres différentes, Ouais. et il faisait lire à son secrétaire la 3e lettre. Ouais, ouais. Et il écrivait. Ah non, mais ça, c'est autre chose. Ouais. Ça, c'est- Mais il écrivait avec les 2 mains. Ça, c'est de la haute voix. 2 lettres. 2 lettres. 2 lettres. Pas de la, alors, au même moment, pas les mêmes sujets. Et il faisait dicter à son secrétaire la 3e lettre. Oui, 3 cerveaux. Il avait 3 cerveaux. Alors Einstein, quand il est venu à Vilnius, il a dit, je me sentais génie jusqu'à la porte de ce monsieur. C'est vrai que Rav Ovadia Yosef, c'est pas le nom de Tzadik Livracha. On a besoin de moins de rigueur que de miséricorde. La Gemara, elle dit, avec les enfants à la maison, toujours, sois rigoureux, mais que la rigueur, elle soit toujours beaucoup moins que la miséricorde. Alors, la Gemara, elle dit, enlace par la idée, dans le Tachlit, on demande à Kadosh Baruch Hu, Yeminecha Adonai nehedari bakoach. Yeminecha Adonai tirat oyev. Kadosh Baruch Hu, par le chesed qui nous a fait à nous, il a écrasé nos ennemis. Qu'est-ce qu'il y a de très grand dans la force de la Torah? C'est que normalement, la rigueur, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait pour que le monde ne soit pas exterminé? Il a mis la rigueur à gauche. Si Hachem aurait mis la rigueur à droite, on aurait pris des coups tellement horribles qu'on n'aurait pas pu tenir. Comme qui est écrit, Bereshit bara Elohim. Le monde, il a eu lieu par Elohim. Mais ensuite on dit, Ele toldot hashamayim ve'aretz ve'ibarem, beyom bero Adonai Elohim, eretz hashamayim. On voit le nom Ado. Ado, c'est la miséricorde. Elohim, c'est la rigueur. Alors Rashi dit, Akadosh Baruch Hu a créé le monde sous le titre Elohim. Il a vu que le monde ne pouvait pas tenir. Il a mis Hachem. Il a mis Yud Kevavke, Ado. C'est la force de la Torah. Hein. Il y a une force que la Torah, elle amène une victoire écrasante pour le Ham Israël. Oui, on a gagné toutes les guerres depuis 48. Vous allez lui dire, et la guerre de Kippour, 73? Oui, on a gagné, tu t'imagines. Ils sont arrivés à Haïfa presque, ils sont arrivés à Beersheba. On a réussi à les faire reculer. C'est une victoire, mais ce n'est pas une victoire. Écrasante. Quelle est la victoire écrasante? Qu'on adore
La guerre des 6 jours. En 6 jours, vous savez que ça veut dire 6 jours, on a triplé l'espace du territoire d'Israël. Yeminera Adonai, quand on a une victoire qui est avec la Torah, c'est Tirat, elle massacre l'ennemi. Là, on a gagné la guerre du 7 octobre. Ouais, on dit qu'on a gagné. On peut lui donner les noms qu'on veut. Mais elle est où la victoire quand tu as le Hamas? Elle est où la victoire? On est mieux maintenant qu'avant. On est mieux, oui. On est mieux, c'est vrai, on est mieux. Mais parce que quand il n'y a pas de Torah, il n'y a pas une victoire totale. Quand on a la Emouna que Hachem s'attend, c'est les leaders qui disent Be'ezrat Hachem. Si Netanyahou il aurait pu amener Mashiach s'il aurait dit au début de la guerre. Tous les jours, on commence dans la Knesset avec un Shir Lamaalot et Sa'ena et Harim. Ezri, Meim Adonai, Oseh Shamayim Varet. On est un pays juif. On est un pays juif. On est un pays juif. En Amérique, il est écrit. Oui, il est écrit le nom d'Hachem sur le dollar. Alors l'État d'Israël, il reste Jérusalem. Le président du Sanhedrin, Shevna, il veut faire un coup d'État parce que Chizkiyahu ne veut pas démissionner, ne veut pas se sauver. Et il veut sauver la population juive. Chizkiyahu Amelech regarde quand il y a les Sanhedrin qui arrivent. Je vois est-ce que les Talmud Torah, tout le monde étudie, ils sont au niveau. Et on envoie, pour savoir c'est quoi le niveau spirituel du Ham Israël, on voit que des bébés de Dan et de Be'er-Sheva connaissent tous la halachot de Touma et Tahara. Et là, Chizkiyahu Amelech, il se retourne devant Hachem sur son lit, pas au Beth Midrash, il dit Hachem, regarde, t'as intervenu en Kriyat Yam Souf, Ham Israël était là. Ils t'ont tous chanté, Aziyashir Moshe. T'as intervenu dans l'entrée d'Israël, dans la traversée du Jourdain, devant les murailles de Jéricho. Yoshua a chanté. T'as intervenu ici, t'as intervenu. Moi, je vais te demander de t'occuper de nous comme un père qui s'occupe de ses enfants. Je vais aller dormir. Je ne vais pas aller au Beth Midrash maintenant. On va tous dormir. Et tu vas nous faire le miracle quand on se lève le matin, on ne trouvera plus nos ennemis. Et Hachem lui a dit, c'est ok. Sancheriv, il a dit, vous savez, rien que je vous laisse, j'ai pas peur de vous. Il a dit, si je donne l'ordre à mes soldats, à chacun de m'amener une brique de Jérusalem, je détruis tout Jérusalem. Il avait 120 000 chefs d'armée. Ça veut dire, imaginez-vous l'armée. Si chaque chef il a 100 soldats, vous avez déjà 12 millions de soldats. Aujourd'hui, la plus grande armée, l'armée chinoise, elle contient 2 millions de soldats. Il dit, je donne l'ordre d'arracher un arbre. Chacun m'amène un arbre, il ne reste plus rien. Et à Kadosh Baruch Hu, la nuit, à minuit, les anges viennent chanter devant Hachem. Et Hachem leur dit, vous n'allez pas me chanter ici en haut, chantez-moi d'en bas. Ils descendent tous dans le camp de Sancheriv et ils chantent. Et avec le chant des Malachim, tous les Neshamot des soldats sont montés avec eux. Il y a une personne qui est restée vivante. Sancheriv. Le matin, il se lève, tout le monde mort autour de lui. À Jérusalem, là chez les mains. En hébreu, vous savez, c'est très intéressant. On a des voyelles qui nous aident à éviter des lettres. Vous avez un chirik, vous n'avez pas besoin de mettre un yud. D'accord? Vous avez un cholam, vous n'avez pas besoin de mettre un vav. Vous avez un shuruk ou un kubutz, vous n'avez pas besoin de mettre un vav de ou. Donc on peut écrire Geoula comme Gala, Gimel Aleph, Lamédé. Le Harizat, qui fait un mot en réalité, quand vous dites ça et ça en français, ET, ça et ça, ben en hébreu tu dis Zé, V. Le Vav, il lit. C'est la Torah qui nous lie à Hachem Yitbarach. C'est pour ça que le chiffre Vav c'est 6. Les tables de la loi étaient 6 points. On a Shisha, Sidre, Mishnah. Dans les Chumashim de la Torah, en fait, on n'a pas 5 Chumash, on a 6. Parce qu'il y a un Chumash qui est partagé, qui a un passage qui est petit, mais il est là-dedans. Toute la Torah, les chiffres, 6, ils reviennent de partout. C'est la Torah. Quand on a une Géoula avec Torah, parce qu'elle a donné de la Torah.
Purim, ça a donné de la Torah. La Yehudim Aïta Ora Vesimcha Ora Zu Torah. Si on a envie d'avoir une victoire écrasante sur l'ennemi, ça doit nous amener vers la Torah. Malheureusement, après la guerre de Kippour, on aurait pu amener le Mashiach. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Rabin? Il a dit le Dieu soleil était avec nous. Oui. C'est pour ça qu'après on a eu la guerre de Kippour, où on n'a pas su où mettre la tête. Oui. C'est une citation de Yitzhak Rabin. Dieu soleil était avec nous. Je vous assure. C'est connu cette phrase, c'est pas moi qui l'ai dit. Oui. Il l'a dit. Il l'a dit. Il l'a dit. C'est après la guerre des 6 jours, on était la 6e puissance mondiale. Les gens, ils n'ont pas compris. En 6 jours, qu'est-ce qu'on aurait pu amener comme Géoula ou à Israël? Sirenk, les leaders auraient tourné le doigt vers Hachem. C'est toi, Hachem, qui a amené cette victoire. Mais à l'époque, c'était les débats. Bon. Mais c'est ce que Hachem. Nous, on est aujourd'hui dans l'État d'Israël, on va amener une Géoula. On a commencé les étapes. Mais c'est très dur. C'est très dur pour la gauche d'avouer que Hachem est là, même pour la droite. Les gens qui ne sont pas pratiquants. Comme il a dit Ben Gurion, il a dit, si je dis Bezrat Hachem, je ne peux pas aller manger du porc après 5 minutes. Quoi, je suis menteur? Je peux pas. Je peux pas. Je suis honnête. Alors, je préfère ne pas dire. Et il y a d'autres qui disent, bon, parce que de toute façon, ça ne tient pas. Les mots qui disent ne va rien du tout. Alors, ils peuvent dire jusqu'à demain, Bezrat Hachem, Bezrat Hachem. Non. On est dans des moments comme il explique le Rav Kook. D'abord, ramène le Ham Israël. Après, fais le Tikkun. La Géoula, aujourd'hui, c'est un process, vous savez. Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Le Rav Kook explique, dans la Brit Mila, vous savez, la Brit Mila, on coupe. Mais ça ne suffit pas. Il faut tourner la peau pour faire la prière. La halakha nous dit qu'une circoncision qu'on a coupée sans tourner la peau pour que ça ne revienne pas, c'est pas une circoncision. Donc, il y a couper, ouvrir, faire l'opération, mais après, c'est enlever et éliminer le mal. Alors, on a un début, on a Hashiva Shoftenu Kivarishona. On a Mekabetz Nitchamo Israël, d'abord. Hashiva Shoftenu. Rien qu'après, on a le Bet Amikdash. On a tout le système qu'il faut changer. Regardez le débat sur la place du haut tribunal d'instance israélien. Parce que c'est là où tout se juge. Tout se joue. Et on a besoin de ne pas faire un discours qui n'est pas extrême d'un côté, pour ne pas faire peur les autres, pour ne pas arriver à une guerre civile. Mais en même temps, pour pencher, pour amener vers les valeurs de Torah. Il faut qu'on ait des juges. Tout d'abord, qui ne contredisent pas la Torah. Ensuite, qui aiment la Torah. Ensuite, qui soient fidèles à la Torah. Mais c'est des étapes. Ce sont des étapes. Celui qui voit Mashiach, comme il dit le Rav Kook, il faut voir Mashiach Tzidkenu. Alors il voit tout comme des étapes. Il faut avoir cette grandeur d'esprit pour être capable de voir ces étapes. Et ça, c'est Yeminera Adonai Tiratsoev. On veut le Yemin d'Hachem. On peut avoir la Géoula d'Hachem en perdant Hachem Ishmor 2000 personnes. On peut avoir la Géoula d'Akadosh Baruch Hu, où il n'y a pas un juif qui lui tombe un jeu. C'est un mérite. Il y a un mérite. On va dire qu'il y a un mérite. Et tout dépendrait de la qualité de l'Emouna. Akadosh Baruch Hu nous dit, moi j'ai tout fait pour que vous allez rester. Le prix que vous allez payer, c'est différent. Comment vous allez arriver à cette... Là, tout dépend de nous. Tout dépend de nous. On a reçu un ticket jusqu'à la dernière station. On peut descendre du train avant, hein. Pas obligé d'arriver terminus. Il y a eu beaucoup de juifs qui sont descendus avant. Ils n'avaient pas le temps, ils n'avaient pas la patience d'attendre. Ils ont reçu un ticket, ils ne voulaient pas avancer. Ils ont dit non, moi je descends à Bastille. On reste à Bastille. Tu veux arriver au palais, tu veux arriver au Beth Amikdash, reste en train. Après, tu as un prix. Comment tu veux? Tu veux être en première classe, tu veux être en dernière, tu veux travailler avec des animaux. Dans quel wagon tu veux rentrer? C'est le prix du Ham Israël. Et ça dépend de nous. On a un destin, le destin, il est là. Hachem, il te dit, t'inquiète pas. De la manière, Akadosh Baruch Hu, il a dit au prophète, de la même manière que j'existe, vous existerez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire qu'Hachem n'existerait pas? Non. Hachem, il nous a attachés dans son sort. Maintenant, qu'est-ce que vous allez payer comme prix pour être là? Tout dépend de vous. Et ça,
Je crois et je suis conscient à chaque moment, à chaque instant, que c'est nous qu'on peut changer le sort. Par notre filote, par notre travaux d'attaché. Des fois, par un ma'asetov d'une personne, il peut sauver la nation. De quoi? De perdre quelques soldats, de perdre un prix plus lourd. Obrov geonecha ta'aros kamecha. Teshalach aronecha yochlemo kakash. Akadosh Baruch Hu. Rien que sa colère déjà, elle détruit l'ennemi. Ubruach hapecha ne'er mumayim. Nitzevu kemo ned nozelim kafeu teomot belev yam. Akadosh Baruch Hu a fait, d'après le Rambam, dans les miracles, il est écrit dans le Mishnah qu'il y a eu 10 miracles qui se sont faits sur Yam Souf. Dans Avot des Rabbi Nathan, il mentionne les 10 miracles. 10 miracles incroyables. Vous savez, qu'est-ce qu'on fait pour que l'eau, elle ne tombe pas? L'eau, c'est de l'eau. Dans la Kirat Yam Souf, comment ça s'est passé? C'est que vous marchez maintenant dans l'eau. Alors déjà, Am Israël marche. Quand vous êtes en bas de la mer, et tout d'un coup, la mer, vous enlevez la mer, imaginez-vous qu'il n'y a plus de mer. La seconde après, le sol, il est mouillé. C'est comme un marécage. Al-Khouba Kharava, Bayabasha. Vous venez de ça, Al-Khouba Yabasha, Betochayam, Yabasha. Ça veut dire Yabesh, Yabsh. Sec. Maintenant, comment l'eau, elle avait l'air? Fallait qu'elle congèle. Si elle congèle, il fait froid. Vous savez que ça veut dire que vous êtes à 200 mètres en bas de la mer. Parce qu'ils passent dans la mer. Ils sont à 200, 300 mètres, 500 mètres de profondeur. Et vous avez l'eau, vous avez froid. Il fait nuit. Alors, il faisait beau, il faisait pas beau. Il y avait les mamans avec les enfants. Il n'y avait pas un juif sur 600 000 qui est resté dans l'eau. Vous savez ce que ça veut dire? 600 000 hommes. Il y a des femmes, il y a des enfants. Essayez de faire un événement à 2,5 millions de personnes. Traverser quelque chose. Il ne va pas y avoir quelque chose. Aujourd'hui, vous allez au phare, comment on dit, un concert d'un chanteur. Vous avez 50 000 personnes, vous avez 15 ans et des bonbons. Et puis l'enfant il pleurait, tiens, un haribo. Tiens, un truc, tiens. Même les enfants, ils voyaient les miracles. Il y avait des miracles incroyables. Maintenant, on parle du désespoir égyptien. Amaroyev, avec quoi Paro a convaincu les derniers? Vous savez ce que ça veut dire après la plaie des Bechorot, des aînés? Il y a eu entre un quart et un tiers de la population égyptienne qui est mort. La plaie des Bechorot. Que ce soit des hommes, des femmes, tous les aînés sont morts. Donc imaginez-vous une famille composée, par exemple, d'un homme et d'une femme aînée, avec 2 enfants, un fils aîné et un autre. Ça veut dire que 3 dans la famille sont morts. Comment Paro, après la plaie des Bechorot, il est capable d'appeler au secours tous les soldats égyptiens pour courir derrière les Juifs? Ils sont en train d'enterrer, ils sont tous en train de faire Shiva. C'est 3 jours après qu'ils demandent de sortir. Il a pris tous ses trésors et il a dit aux soldats, vous prenez l'argent sur vous, dans le champ de bataille. Pas en retour, peut-être oui, peut-être non. Et c'est pour ça que la Gemara, elle dit que ce que le Ham Israël a récupéré de Bizat Hayam, c'était plus grand que Bizat Mitzrayim. Quand les Juifs sont sortis d'Égypte, ils ont demandé aux Égyptiens, prêtez-nous des bijoux, prêtez-nous, prêtez-nous. Ils leur ont donné. Mais c'était rien par rapport à ce qu'ils ont récupéré. Bizat Hayam, c'était énorme. Amaroyev, Erdof Asig Achalek Shalal. Paro, il leur dit maintenant, tout ce que vous arrivez à apprendre comme... il dit, avant, les Juifs étaient des serviteurs d'État. Ça veut dire l'État faisait des projets de construction, des pyramides, des villes. Ben, l'État avait 2,5 millions de serviteurs. Là, vous sortez, tout ce que vous prenez, c'est à vous. À l'époque, un serviteur, c'est un homme que tu ne le payes pas jusqu'à la fin de sa vie. Imaginez-vous ce monde horrible. Mais c'est il faut savoir que jusqu'à il y a 100 ans, ça existait. Hein. Serviteurs, servantes, des bonnes, des esclaves. Et on n'arrive même pas à imaginer c'est quoi un monde sans esclavage. À l'époque, un homme, il a un esclave et une esclave, une servante. Ils font un enfant, il a 5-6 ans,
le père il le prend, le propriétaire il le prend, il le vend au marché. Chez Mishmor, comme si c'était un animal. Il y avait le marché des esclaves. Donc il leur dit, Paro, vous allez prendre ce que vous voulez. Homme, femme, Amar, Oye, Verdo, Fasig, Achalek, Shalal, Timlaem, Onafshi. Arik, Harbi, Torim, Tchon, il a dit, je pourrais même me venger. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Nachaf, Taboucha. Hachem, comme s'il faisait, tout se termine. Un homme qui veut, qu'est-ce que tu peux faire avec? Rien faire. Hachem, il a rien qui fait ça, qui s'amoyam. Salou, Kafar, Bemaim, Adirim. Et ça, c'est la grandeur. Là, le Ham Israël répond Mi kamocha ba'elim Adonai, mi chamocha ba'elim Adonai, mi kamocha nedar ba'kodesh. Le premier, c'est mi chamocha. Le deuxième, c'est mi kamocha, n'est-ce pas? Vous le voyez dans les voyelles, dans le Hazé Shir Moshe? Mi chamocha. Pourquoi? C'est écrit mi chamocha ba'elim Adonai, mi kamocha. Pourquoi on n'a pas dit mi kamocha ba'elim Adonai, mi kamocha nedar ba'kodesh? C'est quoi le ka et le cha? Quand j'étais enfant au Talmud Torah, moi, j'ai posé la question à mon père. Alors il m'a dit, eh bien le Midrash il dit quelque chose. Il y avait une personne qui n'est pas morte. Dans la Kirat Yamsouf. Des Égyptiens qui? Paro. Le seul. Il était avec eux. Marquez votre Paro Vechelo. Paro était là-bas. C'est le seul qui n'est pas mort. Et quand il était dans l'eau en train de s'étouffer, Hachem lui a dit, maintenant tu me reconnais ou tu me reconnais pas? Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Michamocha, il ne voulait pas dire Mikamocha complètement bien pour donner à Hachem sa grandeur. Il allait tout faire encore un peu. Non, Mikamocha, maintenant sort. Michamocha ba'elim Adonai, Mikamocha, bon, en règle de grammaire, il y a aussi, quand le premier, il est lié, c'est Mikamocha. Le premier, Michamocha ba'elim, parce que la prononciation, c'est surtout qui est comme toi dans les dieux. C'est pas le titre d'Hachem, c'est une question par rapport aux autres. Donc c'est Cha, c'est Rafoui. Mais ensuite, le deuxième, Mikamocha, Nehedar, c'est un titre. Donc c'est avec K. C'est un poral. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il est d'abouche. Mais toujours, quand on a en grammaire, il suffit de voir les voyelles, qu'on comprend déjà le mot. La signification. La langue hébraïque est très très riche en ces règles. Nora Teilot Osefele. Nora Teilot, c'est on a peur de dire tes louanges. La Gemara dit qu'un jour, Rabbi Hanina était dans une synagogue et il y avait un shalir tzibour. Il voulait se la jouer. Il a dit Hashem Sfatay Tiftar, Fiagid el Rabba, Urata Hashem. Eloheinu v'lo avdenu Avram v'lo Yitzchak v'lo Yaakov. Ael, Agadol, Agibor, Anora, Achazak, Atakif, Agadol, Atou. Bon, il a fait comme ça. Et pendant 5 minutes, il a fait des récitations. Aleph, il a dit aux gens, Aleph, allez, qu'est-ce qu'il faut dire Aleph? Or, Bet, Barour, Gimel, Gadol, Dalet, Dagou. Quand il a fini, Rabbi Hanina l'a attendu, il a dit, tu as fini de dire tout? Si nous on aurait dû parler et donner à Hachem des titres, Hachem Ishmor, c'est une honte. C'est comme si il y a quelqu'un qui vient et te dit, fais des louanges à ce monsieur, c'est un homme très riche. Et tu dis, cher monsieur, je veux remercier ce millionnaire. C'est un milliardaire, il a honte quand tu lui as dit c'est un millionnaire. Tu dis sur un milliardaire que c'est un millionnaire. Tu le limites. Tu l'as limité. Tu vas dire à Kadosh Baruch Hu que quoi? Qu'il est Gadol, Gibor. Nous, on lui donne les titres qui lui ont donné un Jack Nestagdola. Nora, on termine par quoi? Nora. Nora, j'ai peur de continuer à dire tes louanges parce que je sais que je ne pourrai pas jamais dire tout. C'est pour ça qu'on dit. C'est comme si tu dis etc. ETC. Ça, c'est un Nora. Nora Teilot. Trop grand dans les Teilot. Osefele. Hachem, il a des nissim, il y a des miracles, mais il y a des miracles qui nous étonnent. Par exemple, si vous allez voir en mois de juillet ou en mois d'août, vous allez avoir de la neige. C'est quoi? C'est un miracle. C'est fou. Mais si vous allez voir la mer qui s'ouvre en deux, exactement. Il n'y a pas de commentaire.
La tête, elle saute. C'est ce qu'on dit. Nora Teilot Ose Pele. Ça, c'est la différence entre le mot Nes et Pele. C'est pour ça que nous, on demande à Akadosh Baruch Hu que de la même manière qu'on sort d'Égypte, qu'on est sorti d'Égypte, fais-nous des niflaot. On ne demande pas des nissim. On dit ala nissim, ala niflaot. Ala nechamot. C'est quoi niflaot? Akadosh Baruch Hu nous a promis que quand Mashiach va venir, on aura des niflaot. On sait Hadashot Ba'amra. Niflaot, on demande des niflaot. C'est quoi les niflaot? Si Hachem, la première fois que Hachem il a ouvert la mer, c'était un pélé. C'est pas un nes. C'est pas de la neige en mois de juillet. C'est un pélé. Maintenant, si l'histoire elle se reproduit, c'est pélé ou c'est nes? C'est nes parce que l'être humain connaît déjà. Donc si Hachem nous promet des niflaot quand Mashiach va venir, ça veut dire que ça sera beaucoup plus grand que ce qu'on peut imaginer. C'est pour ça que... Non. Nes, c'est quelque chose de remarquable d'Hachem, que Hachem a montré à tout le monde. Ouais. C'est négatif, ça dépend où. Si c'est à Paris que ça tombe, c'est pas négatif. Si c'est dans les champs, oui. C'est pas négatif. C'est négatif. Ok, alors je vais dire, je sais pas moi, autre chose, il y a des miracles, il y a d'autres miracles. Toujours un miracle, il est positif. Mais toute la vie, c'est un miracle. Nous, on vit en Israël, on ne vit pas dans un miracle. On est habitué. On est habitué de grandir dans un miracle. On est un mouton entouré de 70 loups. On a 300 millions d'ennemis autour de nous. Si chacun d'eux prend le bâton de son balai pour venir nous frapper, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'un pistolet. Par exemple, dans une guerre, il y a des morts. Bon, on a gagné la guerre, d'accord. Donc c'est un S, mais il y a eu des morts. C'est un S parce que d'une manière statistique, c'est impossible que 20 gagnent 100. Dans la règle. Donc, tout ce qui sort de la règle s'appelle Nes. Donc Niflaot, c'est sûrement. Nifla, c'est un miracle qui étonne. Pélé. C'est une révélation quelque part. C'est aussi une révélation, mais c'est une révélation étonnante. Qui étonne l'homme. Ça veut dire qu'on n'arrive même pas à penser là-dessus. Quand les Ham Israël sont arrivés devant l'eau, ça veut dire ce qui pouvait s'attendre, c'est que Hachem reproduise une makat Bechorot et qui tue par exemple. Et tu t'appuies en étant être humain. Sur quoi tu t'appuies? Sur des choses que tu as connues dans ta vie. Et c'est quoi ces niflaot qu'on veut leur machin? On le sait? Ben on ne sait pas, justement. Ça va nous faire des niflaot. On sera. Niflaot, c'est mieux que Nis. Bien sûr, Pélé, c'est mieux que Nes. La conception. Akadosh Baruch Hu nous dit donc, Ose Pélé, Natita Yeminecha, Tivlaem Oaretz. Tu as parlé un peu, Tivlaem Oaretz. Nachita Bechazdecha, Amzu Gaalta. Tu as fait passer le Ham Israël. Elle a commencé pendant Kiryat Yam-Souf. Pourquoi? Parce que les peuples canaaniens qui étaient en Israël, ils ont appris des miracles que Hachem a fait. C'est écrit dans la Gemara qu'une des raisons pour lesquelles Ham Israël est resté 40 ans dans le désert, c'est qu'après Kiryat Yam-Souf, tous les Canaaniens qui étaient en Israël, ils ont détruit leur maison. Ils ont dit au moins qu'ils ne rentrent pas dans des maisons prêtes. Ils étaient sûrs que dans 10 jours, les Juifs seront là. Les Juifs arrivent. Ils ont tout détruit. Hachem, il a dit, moi j'ai promis à Abraham une belle terre. Je n'ai pas promis des ruines. Qu'est-ce qu'il a fait? Hachem nous a tourné dans le désert 40 ans. Ils ont tout reconstruit. Et là, on est retourné, on est rentré. Mais l'entrée du Ham Israël en Eretz Israël a commencé dans ce moment-là. Ça y est, le monde entier a compris. Il y a une nouvelle entité qui s'est créée. Il y a un nouveau peuple, il y a une nouvelle force qui apparaît sur l'estrade de l'histoire depuis aujourd'hui jusqu'à la fin des temps. Personne qui pourra l'ignorer, ne pas le considérer. Celui qui veut nous ignorer, ben, plus de carte USB, plus de TFTP, plus de médicaments, plus... Akadosh Baruch Hu, il a dit, Ham Israël, il est dans le robinet. Il est là-dessus. Et là, ça, en fait, c'est le berceau du Ham Israël. C'est là où Akadosh Baruch Hu dit, il y a un peuple. C'est plus des serviteurs, c'est à moi. Prenez quelqu'un dans la rue, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive et dit, c'est mon épouse. Ah ouais? Je ne savais pas. C'est ce qui s'est passé. Akadosh Baruch Hu, il considère Ham Israël comme son épouse. Là, dans ces moments-là.
Shamou Amimir Gazoun. Les peuples commencent à avoir peur. Az Nivalou Aloufé Edom. Les enfants de Esav. Edom. Les Aloufim de Edom qui sont mentionnés dans Parashat Vayeshev. 8. 8 grandes familles royales de Edom. Edom, il a la plus grosse panique et la plus grosse peur du Ham Israël. Parce qu'en réalité, c'est fou. Mais dans le problème israélo-palestinien, le conflit israélo-palestinien, les Palestiniens qui sont là pour représenter l'islam, ils ne sont pas dans l'histoire, dans l'événement. Puisque si on regarde, puisque le Coran, il croit dans la Torah, puisqu'il cite des histoires. Les chrétiens aussi, il n'y a pas de débat. Est-ce que c'est faux? Parce que nous, les trois religions monothéistes, on n'ignore pas l'histoire de l'autre. Nous, les juifs, on ne dit pas que Jésus, c'est une invention. Non, il a existé. On ne dit pas que Mahomet, c'est une invention. De la même manière que eux, les vrais musulmans, qui sont un peu intellectuels, pas trop, mais un peu, ils n'ignorent pas qu'il y avait Moshe. Ils n'ignorent pas. Donc, comment ils peuvent dire que Israël leur appartient s'ils lisent l'histoire qu'Abraham a épousé une servante, Agar, qu'elle lui a donné un enfant qui s'appelle Ishmaël, qui reste serviteur, que Sarah dit chasse-le, qu'Akadosh Baruch Hu dit elle a raison. Donc le vrai débat en réalité, c'est pas entre nous et les enfants de Ishmaël, c'est entre nous et qui? Et Edom. Et ça, il vient, il dit, je m'excuse, papa, il n'a pas donné la terre qu'à Yaakov. Je suis héritier, il lui a donné la bracha. Mais moi, je suis héritier sur cette terre de la même manière d'Israël. Il est où Esav? Esav, quelques années après son mariage, il commence à comprendre. Il va chez son père, et son père lui dit, mon fils, il faut te préparer à la prophétie de mon père, de ton grand-père. Tes enfants seront exilés dans un peuple, dans un pays qui n'est pas à eux pendant 400 ans. Et ça veut dire, oh là là, si je reste en Israël, c'est la catastrophe. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas envie d'exercer, de pratiquer ces années de galoute. Hein, il se sauve. Il va s'installer à Pétra, à Édom. Mais vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Non, à cause des reflets des montagnes, non? Pas du tout. Pas du tout, à cause d'une erreur des Français. Les Français, quand ils sont venus travailler en Égypte, en fait, ça s'appelait Yam Souf dans la Torah. Et il y avait des chercheurs français avec des Anglais. L'Anglais, il a traduit la mer. C'est ça? Red Sea. Yam Souf. Red Sea. Yam Souf. C'est les roseaux. Mais en anglais, ils se sont trompés entre reed, qui a une signification de roseau, rouge. Ils ont dit la mer rouge. De là, elle n'est pas rouge, la mer. Je croyais que c'était à cause des reflets des montagnes. Non. Tu comprends même pas le nom. Et tu viens me parler d'à qui ça appartient. Tu sais même pas dire c'est quoi une mer de roseau et tu l'appelles la mer rouge. Comment tu peux parler du problème? Vous savez où se situe Israël, le Jourdain, la mer? Ah non, ils connaissent rien. Ils connaissent rien du tout. Vous leur dites que le Jourdain il est à côté de Bethléem, ils vous disent d'accord. Oui, oui, oui. Oui. Oui, c'est quoi la traduction de souffle? C'est roseau. Souf, c'est des roseaux. Souf. Compliqué de dire. Donc ça devient avec un dagesh. Pour faciliter le langage. Cherev Harbi. Non, Horbi c'est le mot Chorev, ça veut rien dire. Il n'y a pas un mot. Dans la route de Kiddush, quand vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas de vin, s'il n'y a pas, on fait sur du pain. Maintenant, le Kiddush du Shabbat matin et la Havdalah, on peut faire sur de la bière. D'accord? Ou sur quelque chose qui a un peu d'alcool dedans. On ne peut pas faire sur un jus d'orange, parce qu'il n'y a pas d'alcool. On ne peut pas faire sur un Excel, parce qu'il y a 0 alcool. Sur un café? Non, non plus. Par contre, le Kiddush du Shabbat soir, on ne peut pas le faire sur du Shachar Medina, parce qu'il vaut mieux le faire sur du pain que sur du Shachar Medina.
s'il n'y a pas de vin. Un homme qui ne peut pas goûter le vin, c'est dangereux pour lui parce qu'il a des problèmes d'alcool, des problèmes de diabète, etc. Ben lui, il peut faire le kidouche dorénavant sur du pain. En kidouche ala b'makom seouda. Une autre halakha que je vois malheureusement beaucoup de fois des gens qui se trompent là-dessus. On fait le kidouche uniquement dans l'endroit. Les hommes font le kidouche à la synagogue et tout ça, et quand ils rentrent à la maison, ils doivent refaire un kidouche. Non. Si tout le monde a fait kidouche déjà à la synagogue, si même la femme et les enfants ont entendu kidouche, on commence par motzi. C'est pareil. Alors il fait le kidouche, oui. Non, mais c'est pas un peu pareil ce que vous avez dit. On l'appelle. On n'est pas le vexé. On dit Saguinéor, il voit plus que les autres. Et bien même là, il n'a rien à voir avec un kidouche. On lui dit le grand kidouche. Parce que pour nous habituer à la politesse, kidouche araba, ça donne du dereret, c'est intéressant. Tu ne donnes pas à quelqu'un un titre. C'est comme maintenant en Israël, ils ont changé dans le protocole, on n'appelle plus les gens zaken. C'est vrai que quand elle a voulu que ça passe mieux dans les oreilles des gens, elle n'a pas dit droit d'avorter, droit d'arrêter d'être enceinte. Avorter, ça paraît cruel. Faire quelque chose, l'enlever. Non. Arrêter d'être enceinte. Afsakat et rayon. Et après rentrer chez lui à la maison. Pour avoir l'après-midi libre. Alors il a besoin de faire moti. Mais il n'a que des gâteaux, des pizzas, des petites pizzas. Si je fais des petites pizzas, c'est pas du pain, c'est maisonnote. Est-ce que je pourrais prendre 2 pizzas et j'aurais besoin de mettre un sur l'autre pour faire moti? Si j'ai l'intention, ça n'a pas de lien. C'est par habitude, parce qu'ils ne connaissent pas la... Par habitude, mais c'est pour ça que je vous dis, pour vous connaissez, on ne fait pas uniquement les repas du Shabbat et les repas de Yom Tov. Quand on prend le pain, des 2 pains, alors déjà, la Gemara raconte qu'un jour il y avait un rabbin, il abordait un sujet, on a parlé, je vous ai raconté sur Chizkiyahu Amelech, qui devait être Mashiach. Ce fameux Chizkiyahu avait un enfant, un des plus horribles de l'histoire. Sadi Gamour et son fils, Racha Gamour. Mais il lui a dit, même une halakha comme ça, tu sais pas, et tu m'appelles Ménaché mon ami. Il a dit, alors dis-le à moi, comme ça demain, je te demande pardon et je m'excuse. Et je dirai ça en ton nom. Il lui a dit, de l'endroit où le pain il a goutte et il y a les miettes, ce n'est pas considéré comme 2 pains. C'est un seul pain. Il faut faire attention sur ça. Il y a beaucoup de fois des femmes qui font, elles veulent garder le pain frais, donc elles amènent au mari une challah qu'elles mettent sur la truc, sur la plaque. Que les 2 soient comestibles au moment même. Maintenant, quand on n'a pas une challah entière devant nous, mais on a envie quand même de donner un aspect, on peut prendre 2 morceaux de challah, on les colle avec un cure-dent. Il y a une autre halakha qu'il faut savoir que les gens ne savent pas. Si une femme elle a oublié de faire sa afrachat challah, elle a oublié Shabbat, le mari il a les mains dans les chalots dans la main, et tout d'un coup elle lui dit j'ai pas fait la afrachat challah. Qu'est-ce qu'on fait? En France, on a le droit de manger et on laisse un petit morceau de côté, que ce soit ça la challah. En Eretz Israël, on ne peut pas manger. Pourquoi? Parce que la frachat challah en Eretz Israël, même que nous n'avons pas Bet Hamikdash aujourd'hui, c'est Midera Banan. En France, en Chutz Laaretz, c'est que par minag, pour que les filles d'Israël n'oublient pas la halakha quand Mashiach va venir. C'est pour ça qu'en France, on ne fait pas de bracha. Il y a des gens, ça dépend, il y a des minagim. Parce qu'ils disent, on ne fait pas de bracha sur le minag. Bon, le Rambam il dit, mais c'est qu'un minag. Alors, comme il n'y a pas une obligation minadine, c'est que par minag, alors on laisse de côté, mais en Eretz Israël, ça s'appelle metaken. De la même manière qu'on n'a pas le droit de faire un prélèvement de fruits et légumes. Vous avez acheté des fraises au coin de Harouza, là où ils vendent, il faut toujours faire les prélèvements. Shabbat, vous avez oublié, vous ne pouvez pas mettre dans la salade de fruits. Il n'y a pas de prélèvement. C'est pour ça qu'on dit qu'avant Shabbat, qu'est-ce que le mari doit demander à la maison? Isartem, vous avez fait le maasrot. Iravtem, vous avez fait le hirouf hatzerot. Vous avez mis le chamin sur la dafina. Adliko et taner, allez allumer la bougie maintenant. Pourquoi? Parce que sans ça, on ne peut pas.
bien entière. On peut faire comme aussi sur les deux. Pardon? Moi, je fais des chalotes comme ça, des petites boules comme ça. Et des fois, il y a des belles boules qui restent. Est-ce qu'on peut les réunir et faire aussi ou pas? Parce que C'est des boules de quoi? Elles ont été cuites ensemble. Oui, elles sont belles. Si elles sont belles, oui. elles sont belles, parfaites. Si elles sont parfaites, il n'y a pas de problème. Même si elles ont été collées Même du si moment. elles ont été collées de... Oui. Si on a fait 1 kilo de pain Oui, pour les chalotes, mais 1 kilo de pain pour les brioches. pour les brioches, d'accord. On est obligé de faire Pareil, on peut pas, il n'y a rien à faire. il n'y a rien à faire, c'est encore le pain, on le... Non, on fait le prélèvement après. Après Shabbat. La pâte, elle a été faite ensemble ou 1 kilo, 1 kilo? 1 kilo, 1 kilo. Séparé? Ah, il n'y a pas de problème, alors on peut manger. Il n'y a pas d'afrachatral, il n'y a pas d'obligation. Non, comme j'ai 2 kilos. Jusqu'à... Non, Zalom et Jeanne, si elles ont été faites, elles ont été formées dans deux choses différentes et n'ont pas été faites ensemble, il n'y a pas de problème. Il faut savoir, jusqu'à 1 kilo de farine, il n'y a rien à faire. De 1 kilo de farine jusqu'à 1 kilo de farine, il n'y a aucun prélèvement à faire. De 1 kilo de farine à 1 kilo 400, C'est 2 farines. il y a un prélèvement qui se fait sans bracha. De 1 kilo 400 avec En bracha. général, j'aime pas faire 1 kilo, c'est 1 kilo, si j'ai 2 kilos de pain. c'est pas 1 kilo. Mais j'ai pas fait en même temps, je fais 1 et 1. Parce que j'aime bien travailler le 1 kilo. Je mets un sur l'autre, je fais la Mais tu dis que c'est pas la même pâte. Vous le mettez ensemble. On fait pas à frachakala si c'est pas la même pâte. Si on la rapproche. Si c'est de la brioche elle peut devenir du pain, c'est une brioche. Il peut être brioché, c'est parce que vous mettez dedans du chocolat. Une différence aussi. Même. Si elles sont dans le même panier, encore deux à la rote. Sans brachot par jour. Chaque juif, il doit être tzaddik. C'est quoi tzaddik? Tzaddik, c'est 90 amen. Il doit répondre 90 fois par jour le mot amen. Dalet, 4 fois la kedusha. Yud, c'est 10 kaddish, il doit répondre. Et Kouf, c'est 100 berachot. Birkot HaShachar, vous avez. On a la Hamida, 3 fois par jour, ça nous fait 57. Donc on complète. Shabbat, on descend de 19 berachot à 7 dans la Hamida. Donc on complète. Avec des fruits, avec des bessamim, bouremine bessamim, boréatse bessamim, anoten vertova perot. Celui qui a 100 brachot, il faut savoir que c'est le secret pour résister à tout. David Amelech, il a instauré lui les 100 brachot. Il a dit Ani agever ou kam al en gimatria, c'est 100. À l'époque de David, il y avait un shemishmor, une pandémie. Tous les jours, il y avait 100 juifs qui mouraient. Par une pandémie. Qu'est-ce qu'il a fait David Amelech? Il a dit, pour résoudre le problème, je vais instaurer avec le Sanhedrin que le Ham Israël, chaque juif doit faire 100 fois une bracha à Hachem par jour. Dès qu'il a instauré ça, c'est arrêté la Magéfa. C'est-à-dire de là, on voit que quand quelqu'un il fait des brachot, il annule tous les décrets. Vous savez, quand quelqu'un il a il y a ce qui s'appelle maintenant Seudat Amenim. C'est très fort. C'est magnifique pour annuler des dynimes de quelqu'un. On rassemble les gens autour d'une table. Prends un raisin sec. Baruch ata Hashem borei peri. Tout le monde, Amen. Baruch ata Hashem borei peri adama. Amen. C'est incroyable. Ça amène un grand shefa de bracha. Hier, rien que pour vous renforcer sur cet été, hier j'étais chez la famille Barebi, à Neve-Zemer. Chabad, les shlichim de Chabad. Et Madame Barebi, elle me raconte que il y a une femme qui l'a appelée, lui a dit voilà, ma fille, déjà des années, elle n'a pas d'enfant. Moi, je suis plus croyante qu'elle, mais j'ai pas envie de lui dire qu'on va faire une afrachat chala pour ne pas que ça la stresse, etc. Mais je veux que tu viennes et que tu fasses un petit chiot avec une afrachat chala pour que. Donc elle dit ok, avec plaisir. Donc elle arrive là-bas. La mère, elle a dit à sa fille, il s'avère que la fille, Baruch Hashem, c'est une tzaddik qui n'est pas moins que la mère. Donc la fille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a amené à Neve-Zemer encore 5 femmes qui sont mariées longtemps, qui n'ont pas d'enfants. Et elles se parlent, elles se disent des gentils mots, des chizouk. Elle leur a fait un Dvar Torah du Rabbi, ils ont parlé de la chala, elles étaient toutes très émues. Elles ont fait des brachot. Elle me raconte, Madame Barabi, là-bas. Elle dit, les 6 femmes sont tombées enceintes. Et elle aussi, après 7 ans qu'elle n'avait pas d'enfant, elle est tombée enceinte. Elle doit accoucher bientôt maintenant. Shedan Besharat Tova. Mais ça veut dire, vous imaginez ça? Ça veut dire quand il y a des gens qui se réunissent avec un seul but, de bénir Hachem, de faire
des Amen. On se réunit, ton seul objectif, la seule motivation, c'est de te dire merci Hachem. Il y a tout de suite le Shefa. Je suis sorti, la vérité, j'ai dit, si je suis venu rien que pour entendre cette histoire, c'est magnifique. Et ça, c'est un témoignage vivant, là, d'ici, de Ranana. Elle a fait une séouda à Frachat là. 7 femmes qui sont tombées enceintes, les 7, elles ont eu Baruch Hashem. Et je t'abarque moi là, qu'elles ont tous des Leda Kala, Bezrat Hashem. Mais ça, c'est une goula. Quand on dit merci à Hashem, Hashem envoie le Shefa. Baruch Adonai, dans l'âme, amen, amen.